bienvenue à Souvenirs du passé. Aujourd'hui, nous recevons un invité très spécial qui vient nous parler d'un ancien problème qui a été réglé il y a un certain temps, mais qui fait toujours bon de répéter. En ce 23 mars 2089, nous invitons Sophia Desrochers à venir nous parler des problèmes d'éducation des femmes en Somalie autour des années 2020 et des solutions apportées pour régler cette situation atroce. Je suis spécialiste en mœurs et en comportement humain. Bien que ce problème ait été réglé depuis un certain temps, en partie grâce à l'effort de certains membres de l'UNESCO et grâce à des élèves canadiens, je trouve qu'il est important de parler de ce problème-là pour montrer à quel point l'éducation est importante et pour qu'on vous comprenne que ce ne sont pas tous les pays qui ont la même chance. Les problèmes que les femmes ont éprouvés par le passé me vont droit au cœur. On n'a peut-être pas le pouvoir de changer ce qui s'est passé, mais on a au moins le devoir de s'en souvenir. Selon moi, l'éducation est à la base de tout et il est fondamentalement injuste que des humains, surtout des femmes, n'y aient pas accès. Le manque d'éducation causait des problèmes majeurs à la société. Il était donc capital de trouver des solutions. La Somalie était un pays très pauvre et souvent en guerre. Il me semble que c'était en Afrique du Sud, n'est-ce pas? Effectivement. Ce pays a vécu de grandes périodes de guerre et de souffrance. Même de nos jours, la situation est encore un peu à risque. La plupart des écoles ont été détruites à cause des guerres et les restantes ont pour la plupart été transformées en centres d'entraînement pour enfants soldats. Ce qui fait qu'uniquement 4 enfants sur 10 étaient scolarisés et que seulement le tiers étaient des filles. Que c'était l'un des pays avec le plus bas taux de scolarisation au monde. Effectivement, très cher. La situation n'était vraiment pas bonne. Maintenant que nous connaissons la situation d'il y a plusieurs dizaines d'années, nous pouvons passer au cœur du problème. Je peux comprendre que les conditions de scolarité n'étaient pas les meilleures, mais pourquoi les filles allaient moins à l'école que les garçons? Pour la simple et bonne raison que dès qu'elles avaient leurs règles, leurs parents les mariaient directement avec un homme et il lui était impossible de continuer à aller à l'école parce qu'elle était obligée de faire des enfants. Le mariage nuisait donc à l'éducation des femmes. En plus, vu qu'il n'y avait pas d'éducation, les professeurs, souvent, n'étaient vraiment pas compétents et la seule petite éducation fournie était donc réellement médiocre, créant ainsi un cercle vicieux. Les enfants recevaient une mauvaise éducation et ceux devenant professeurs enseignaient des choses qu'on leur avait montrées et qui étaient mauvaises. Et vous me parliez de la guerre précédemment. A-t-elle eu un impact plus grand que seulement détruire les écoles? Bien sûr. Premièrement, la guerre appauvrissait la majeure partie de la population à cause des taxes de guerre ou des destructions d'infrastructures publiques. Et en plus, pour fuir la guerre, les femmes et les enfants fuyaient le pays et un enfant en fuite ne pouvait pas aller à l'école. J'imagine que le gouvernement était trop occupé à faire face aux guerres pour s'occuper de l'éducation et que c'est pour cela qu'il y avait peu de scolarisation en Somalie. Cela va peut-être vous étonner, mais le gouvernement avait en fait créé des lois pour obliger aux Somaliens d'aller à l'école jusqu'à 8 ans. C'est peut-être jeune pour arrêter d'aller à l'école, mais au moins, les enfants étaient supposés y aller un certain temps. Malheureusement, à cause de toutes les raisons que je vous ai mentionnées tantôt, la plupart n'y allaient quand même pas. Le pire étant que certains enfants se faisaient prendre dans les guerres en tant qu'enfants soldats quand ils essayaient d'aller à l'école. La majorité des enfants avaient donc peur d'aller à l'école, j'imagine. S'il y avait un risque de se faire kidnapper soit par l'armée ou soit par des terroristes pour devenir un kamikaze, sortir de chez soi devait être assez dangereux et devait décourager les enfants à aller à l'école. Effectivement, vous avez tout compris. Il était préférable de ne pas être éduqué, mais en vie, que mort et éduqué. Merci, Sophia. Nous accueillons maintenant 2 Somaliens qui ont fui leur pays avec leur mère aux alentours des années 2052. Quand nous étions enfants, nous ne pouvions pas aller à l'école. Notre maison était située beaucoup trop loin car nous habitions en campagne. Avec mes 9 autres frères et sœurs, nous étions très pauvres. Notre père était toujours parti à la guerre avec nos plus vieux frères. Nous avions seulement l'argent pour envoyer Fadouma, notre sœur aînée, au couvent. On n'a plus jamais revu. Nous étions pauvres parce que notre mère n'avait pas de travail. Elle avait le droit en Somalie d'en avoir un, mais elle ne savait pas comment chercher un travail. Elle n'avait de toute façon pas assez d'éducation pour en avoir un. En plus, elle n'avait jamais appris à être autonome et ne savait pas de qui était bon pour ses enfants. Les bons nutriments et les conditions d'hygiène de base. Vu qu'elle avait arrêté l'école très vite, elle a eu le temps d'avoir plein d'enfants. Le problème, c'est qu'il y a peu de personnes assez éduquées pour faire de la médecine et qu'accoucher est donc très dangereux. Notre mère a failli mourir à plusieurs reprises. Le pire, c'est qu'elle croyait que c'était normal.
Elle n'avait pas conscience de ses droits en tant que femme. Lorsque notre mère a réalisé que notre père ne reviendra pas et que des gens armés venaient pour faire de nos frères des enfants soldats, elle nous a dit de prendre nos bagages et nous sommes partis. Ça nous a pris des mois, mais finalement on est arrivé au Canada. Notre mère et plusieurs de nos frères et sœurs sont morts en chemin de maladie et d'épuisement. Et pendant tout ce temps, on n'a jamais pu apprendre à lire, à écrire ou à compter comme des enfants normaux. Probablement les deux seuls survivants de notre famille, et nous parcourons le Québec pour sensibiliser les jeunes aux souffrances que nous-mêmes et nos ancêtres ont éprouvées. Même si c'est loin derrière nous, maintenant nous n'apprenons pas de nos erreurs et tout peut se reproduire. Merci pour ce témoignage touchant. On peut donc comprendre que le manque d'éducation cause une forte baisse des métiers importants et qui sont souvent occupés par les femmes, comme infirmières, médecins ou sages-femmes. Cela augmente les risques de santé et les risques de mort infantile. Les femmes ne savent pas comment s'occuper de leurs enfants n'ayant pas appris les techniques de base comme la bonne nutrition ou une bonne hygiène de vie. Elles y vont de leur instinct. Il y a aussi de fortes chances qu'elles ne fassent rien d'autre que femmes au foyer toute leur vie car elles ne peuvent pas avoir de travail faute d'éducation. Nous allons maintenant vous expliquer comment la situation a pu s'améliorer avant d'être réglée. Aux alentours de 2017, l'UNESCO, qui existe encore aujourd'hui et qui réalise des choses extraordinaires, a lancé un programme d'alphabétisation financé. Il s'agit d'un centre d'apprentissage communautaire. C'est un centre qui n'existe pas seulement en Somalie, mais aussi dans d'autres pays ayant des problèmes d'éducation. Le centre d'apprentissage est gratuit et disponible à tous ceux qui s'y inscrivent. Il n'apprend pas seulement les bases aux jeunes, mais offre aussi des cursus plus poussés pour leur permettre de se procurer un métier. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs projets ont été mis au point pour aider les filles en Somalie. Notamment un projet inventé par Chloé Hull et Philippe Mimo, deux étudiants en 3e secondaire. Nous avons retrouvé un ancien vidéo où ils expliquaient leur projet. Le voici. Philippe et moi avons créé une pétition pour demander au gouvernement d'envoyer une légère partie de l'armée canadienne en Somalie pour protéger les jeunes personnes qui désirent aller à l'école mais qui ont peur de sortir de chez eux. Des soldats les protégeant les sécuriseraient vraiment et ils n'auraient plus peur d'aller à l'école. Nous n'avons pas le pouvoir d'arrêter la guerre ou d'ôter les inégalités des femmes en Somalie, mais au moins, avec une pétition, nous pourrions améliorer leur sort. Nous allons faire passer cette pétition dans plusieurs grands événements. Nous avons déjà planifié d'aller faire signer la pétition au Marathon de Montréal dans quelques mois et même à l'événement Pierre Lavoie, encore à Montréal. Nous sommes vraiment confiants envers notre projet et espérons qu'il va réussir.